Alors, on va résoudre un exercice d'électromagnétisme. C'est l'expérience en fait de Beth et Harris, Beth BETH, qui date, je crois, du début du siècle, 1930-35, je crois. Voilà. Alors, c'était effectivement également un sujet d'examen, un sujet de concours. Bon, c'est un exercice assez calculatoire qui est plus pour les physiciens matheux, je dirais. Euh, voilà. Donc, je vais bien l'énoncer, je vous donne une correction. Vous mettrez sur pause, je pense, pour pouvoir résoudre l'exercice, comme d'habitude. Alors, on considère une onde électromagnétique qui traverse un milieu anisotrope d'épaisseur E, que j'ai modélisé ici, dont les axes lent et rapide sont respectivement l'axe X, qui est l'axe lent, en fait, de vitesse Vx est égal à c, la célérité de la lumière, divisé par Nx, autrement dit, c'est l'indice donc, du milieu suivant X, et l'axe Y, Vy égale c sur Ny. Ces vitesses désignent les vitesses de propagation des composantes, donc Ex et Ey, donc on considère les composantes des champs électriques, suivant X, suivant Y. Dans la lame, la polarisation est liée au champ électrique par les relations. Alors, la composante suivant X du vecteur polarisation est proportionnelle à la composante suivant X du vecteur champ électrique via un scalaire qui est nx carré moins 1 fois epsilon 0 permittivité du vide. Et on a de même py est égal à ny carré moins 1 fois epsilon 0 ey, donc ey la permittivité du vide. Le couple exercé par le champ électrique sur les dipôles est par unité de volume, le produit vectoriel entre le vecteur polarisation et le vecteur champ électrique. On considère le champ complexe modélisé par alpha bêta, donc alpha bêta ça sera déterminé en fonction de notre problème, donc de composantes alpha et bêta, donc suivant x et y, dans la lame en z égale 0, et on considère en fait le déphasage étant exprimé comme étant la différence des indices divisé par la célérité de la lumière, multiplié par l'épaisseur de la couche, multiplié par oméga. Bon, on pourra vérifier que phi est bien un déphasage en radiens, par une analyse dimensionnelle que je vous laisse faire. Donc le déphasage introduit par la lame entre les deux composantes du champ, on nous demande de calculer les composantes complexes des champs électriques et vecteurs polarisation dans un plan Z, où Z est compris entre 0, donc le plan Z vertical entre 0 et E, où E est l'épaisseur de notre milieu, en fait, anisotrope. Donc vous avez bien compris anisotrope parce qu'il a des indices différents, des vitesses de propagation ne sont pas les mêmes suivant, il n'y a pas homogénéité de la propagation dans l'espace dans ce milieu. B. Montrer que le couple moyen exercé par la lame par unité de surface vaut, alors on a l'expression, donc il faut la retrouver en fonction des données du problème. Donc je pense qu'on va passer effectivement les équations de Maxwell à la moulinette. Donc vaut 1 sur 1 demi de epsilon 0 c, célérité de la lumière sur oméga, la pulsation de l'onde, la somme des indices de réfraction sur x et y, fois la partie réelle, donc d'un complexe qui s'exprime comme étant moins i fois alpha fois le conjugué de bêta, fois exponentielle i phi, d'accord, moins 1. On nous demande également pour quelle valeur de phi ce couple est-il maximum dans les deux cas suivants. Alors premier cas, si on considère une onde incidente qui est polarisée rectilignement, alors suivant x ou y, et deuxième cas, si on considère une onde incidente qui est polarisée circulairement. Petit c, on suppose maintenant que nx différent de ny, non, en fait qui est égal à ny, donc le même indice en fait de réfraction, c'est pas différent, égal. On nous demande de montrer que le flux d'énergie de l'onde transportée, d'accord, à travers le milieu, va s'exprimer comme 1 demi de epsilon c fois n, je pense l'indice du milieu, fois le module carré fois la somme des modules carrés de alpha et bêta. Et on nous dit de démontrer, enfin de montrer que la quantité ici, autrement dit 1 demi d'epsilon c'est n sur oméga partie réelle de 2i alpha bêta bar, donc le conjugué de bêta, peut être interprété comme le flux de moment cinétique dans le plan z égale 0. Quel est ce flux dans le plan z égale e? Que vaut le rapport de ce flux pour une onde polarisée circulairement gauche, respectivement droite? Sachant que l'énergie d'un photon est h bar oméga, quel est le moment cinétique d'un photon gauche, respectivement d'un photon droite? Ok. Et enfin, dernière question, on considère donc alpha bêta comme l'état de spin, donc l'hélicité d'un photon. Quel est le moment cinétique moyen du photon dans cet état? Donc correction,
Donc le champ électrique E donc, se met sous la forme d'une onde plane, monochromatique, puisqu'on a une pulsation. Donc sous la forme d'un E0, l'amplitude de l'onde initiale, à t égale 0 en z égale 0, on va dire, fois une exponentielle de moins i oméga t moins kz. Donc on voit que moins kz, j'ai oublié le petit vecteur ici, c'est le vecteur uz, donc c'est, puisque, enfin, en fait, je l'ai oublié ou on peut l'omettre, puisque, mais bon, on considère que E va être orienté, effectivement, E n'est pas orienté suivant uz, donc on dit que E, effectivement, on le pose sous la forme alpha-bêta, ok. On a donc les données du problème Vx égale C sur Nx, Vy égale C sur Ny, le vecteur d'onde, donc en indice qui est égal à oméga sur C fois N, donc le vecteur d'onde, l'indice du milieu, et le champ électrique E, donc peut se mettre sous la forme donc alpha exponentielle moins i oméga t moins, à ce moment-là, puisque K vaudra oméga sur C N, donc on remplace moins, donc Kz, c'est-à-dire oméga sur C Nx, suivant Z, et bêta exponentielle moins i oméga c moins K y suivant Z, Ky suivant Z, c'est oméga sur C Ny. Ok. Avec effectivement le déphasage en Z, que l'on exprime en fonction des données énoncées. Autrement dit, le déphasage en Z va s'exprimer comme la différence donc, des indices de réfraction suivant les axes Y et X sur la sérénité de la lumière multipliée par Z, d'accord, la hauteur Z, par oméga la pulsation de l'onde monochromatique. Donc, tenant compte en fait de ce déphasage phi, on va pouvoir réécrire en fait nos composantes du champ électrique suivant X et suivant Y comme suit. Donc E va avoir pour composante suivant X alpha exponentielle moins I oméga Z Nx sur C. Facteur, on met en facteur exponentielle moins I oméga puisque c'est un facteur commun à la partie spatiale en X et à la partie spatiale en Y. Et pour Y, bêta exponentielle moins I oméga Z fois Ny sur C. D'accord. Alors, les facteurs de phase, en fait, bon, on multiplie en haut et en bas par exponentielle plus I oméga Z Ny sur C, hein, puisque bon, c'est un facteur de phase, et donc l'onde, c'est la même onde à un facteur de phase près. Et donc, ça nous permet de simplifier en fait l'expression et d'avoir le facteur de phase qui apparaît uniquement dans un terme et au lieu de l'avoir sur deux termes. Ça simplifie l'expression. Donc, on peut mettre E sous la forme, donc pour la partie spatiale, donc pour la partie spatiale en X, alpha exponentielle I oméga Z de Nx moins Ny sur C, et en partie spatiale en Y, bêta fois, bien évidemment, donc le même coefficient complexe qui est exponentielle moins I oméga, facteur de T moins Z sur C Ny. Ok. Alors, on nous a donné effectivement la polarisation en X, donc Px égale nx carré moins 1 facteur de epsilon 0 y. Et alors j'avais dit que c'était un exercice calculatoire, c'est un exercice calculatoire, et je pense que je vais faire quelques petits exercices calculatoires euh, dans l'exercice qui suivent. Donc Py se met sous la forme effectivement, donc ça c'est par l'énoncé ny carré moins 1 epsilon 0 ey. On en déduit donc le vecteur de polarisation qui se met sous la forme Px chapeau plus Py avec chapeau, soit sous forme vectorielle, donc le vecteur polarisation va se mettre pour sa partie en composante spatiale sur x, nx carré moins 1 fois alpha, exponentielle i oméga z, facteur donc de nx moins ny sur c, et pour la partie en y, ny carré moins 1 fois bêta, et le tout multiplié par un facteur de phase, donc qui est un facteur epsilon, exponentielle moins i oméga, facteur de t moins z sur vy. Donc soit en introduisant effectivement le facteur de déphasage, phi z, nx moins ny sur c oméga z, p peut se mettre sous la forme réduite, donc vecteur polarisation, donc du milieu, nx carré moins 1 alpha exponentielle i phi z, d'accord, pour la partie en x, et ny carré moins 1 bêta pour la partie en y, le tout multiplié par ce qui représente en fait la pulsation de l'onde en complexe, exponentielle moins i oméga, facteur de t moins z sur vy. Alors, pour le petit b, donc on nous demande le couple. Le couple par unité de volume C est donc le produit vectoriel du vecteur polarisation par le vecteur champ électrique. Donc quand on fait le produit vectoriel du vecteur polarisation par le vecteur champ électrique, donc on obtient que c'est égal à Px, Py est 0, produit vectoriel avec Ex, Ey 0. Alors je ne reviens pas sur le produit vectoriel. Par exemple, le premier terme, c'est Py0 moins 0 fois Ey, on met Py en dessous, Ex en bas, c'est 0. Bon, le dernier terme, ça va être Px, Ey moins Py, Ex.
En fait, ça va être le dernier terme qui, euh, qui, qui intervient. Donc effectivement, le produit vectoriel, donc le couple, est dirigé suivant l'axe UZ. Autrement dit, l'onde électromagnétique a tendance à effectivement, enfin le vecteur polarisation a effectivement tendance à générer un couple électromagnétique, d'où le disque qui devrait se mettre à tourner. Donc c'est le couple moyen par exemple par unité de surface. Donc c'est moyen, c'est l'intégrale. Donc maintenant on va l'intégrer sur tout le volume, sur tout notre volume ici, hein, en fait. Voilà, sur notre disque. La seule intégrale qu'on considère c'est un disque. On considère en fait l'épaisseur E, donc Z il varie de 0 à E. Donc on intègre en fait le couple entre 0 et E, de 1 demi de fois la partie réelle donc quand on calcule la valeur moyenne, euh, la composante, donc la composante du vecteur polarisation qui est en produit vectoriel avec la partie complexe conjuguée du vecteur champ électrique, donc des Z. Ça nous donne l'intégrale de 0,1 de 1 demi de la partie réelle de Px Ey étoile moins Py Ex étoile, donc dz étant notre variable d'intégration, puisqu'on intègre suivant z entre 0 et 1. Autrement dit, la valeur moyenne de C est égale à 1 demi de l'intégrale de 0 à E de la partie réelle de nx carré moins 1 epsilon 0 ex ey étoile moins ny carré moins 1 epsilon 0 ey ex étoile dz. Donc je rappelle ici que la partie réelle de ex y étoile, c'est égal à la partie réelle de x étoile ey. Ok. Donc de là, on a déduit que la valeur moyenne du couple de l'onde électromagnétique du vecteur polarisation, donc ok, de l'onde, est égal à 1 demi intégrale de 0 à E nx carré moins ny carré epsilon 0 fois la partie réelle de ex ey étoile dz. Autrement dit, c'est égal, donc 1 demi intégrale de 0 à E de nx carré moins ny carré epsilon 0 fois la partie réelle, une fois qu'on développe ceci, de alpha bêta étoile exponentielle i oméga z facteur de nx moins ny sur c dz. Donc c'est donc égal à 1 demi de nx carré moins ny carré epsilon 0 permittivité du vide fois la partie réelle du complexe qui est donc mis sous forme factorisée c alpha b étoile sur i oméga nx moins ny, facteur de exponentielle i oméga z, ny moins nx sur c, le tout à prendre entre 0 et e, puisqu'en fait on a intégré cette exponentielle. Donc c'est simplement le résultat de l'intégration. On a fait passer l'intégrale, donc nx et ny, tous les termes, les permittivités, tous ces termes ne dépendent pas donc de la coordonnée d'espace z, donc on peut les sortir de l'intégrale et on intègre effectivement juste l'exponentielle en z. Voilà. Donc phi, avec phi bien sûr qui est égal à oméga E fois l'épaisseur donc de notre milieu et la différence d'indice sur la célérité de la lumière. Si on remarque que bon, on a les entités remarquables suivantes, nx carré moins y carré c'est nx moins ny facteur de ny moins plus ny, et on sait que 1 sur i c'est égal à moins i, on peut, je dirais, mettre cette expression sous une forme réduite pour obtenir que la valeur moyenne de c est égale à 1 demi de nx plus ny epsilon 0 partie réelle de moins i c vitesse de la lumière fois alpha bêta étoile sur la pulsation. Autrement dit, si on prend la partie réelle de ceci, on peut le mettre sous la forme finale qui est en fait la forme d'expression qui était demandée par l'énoncé. C en valeur moyenne est égal à 1 demi de nx plus ny fois epsilon 0, la partie réelle de moins i alpha bêta étoile sur oméga fois exponentielle i phi moins 1. Donc c'est l'expression sous forme condensée de l'énoncé. Alors, pour une onde polarisée linéairement suivant x ou y, eh ben, on aura alpha égale 0 ou bêta égale 0, hein, puisqu'on a mis effectivement notre champ électrique donc sous la forme alpha et bêta. Donc, si elle est polarisée suivant x, donc on a alpha égale 0 et bêta égale 0 si elle est polarisée suivant y. Et on aura que la valeur moyenne de notre couple est nulle. Donc, une onde polarisée linéairement suivant x ou y exerce un couple nul. Du point de vue électromagnétique sur notre milieu. Une onde polarisée circulairement, ben, on aura alpha qui est égal à 1 et bêta égal à i, et ce sera donc une onde circulaire gauche, voir la vidéo de cours et même les exercices que j'ai fait sur la polarisation précédent. Ou bien alpha égale 1 et bêta égale moins i, on aura une circulaire droite, voir également la vidéo de cours que j'ai faite sur la polarisation des ondes électromagnétiques.
La valeur moyenne du couple va devenir la valeur moyenne de C qui est égale à 1,5, donc la somme des indices fois la permittivité du vide fois la vitesse de la lumière sur la pulsation, fois la partie réelle du terme de phase exponentielle I moins 1. Donc je vous rappelle que la partie réelle de exponentielle I ben, c'est cosinus phi, hein, puisque exponentielle I en fait, la formule de l'air, c'est cos phi plus I sinus phi. Donc on a la partie réelle, et que si phi est égal à pi, alors exponentielle I c'est cosinus pi, donc moins 1, plus I fois sinus pi égale 0, donc c'est égal à moins 1. Et donc la valeur moyenne du couple, dans ce cas-là, sera égale en fait à la somme des deux indices, des indices suivants, l'espace x, l'espace y, divisé par la pulsation, fois epsilon 0c. Donc epsilon 0c, c'est des constantes, les indices, c'est des choses qui sont caractéristiques intrinsèques au milieu. Autrement dit, ce couple, plus la pulsation est importante, plus en valeur moyenne, il est faible. Bon. Alors, à la sortie de notre milieu, le champ électrique, d'accord, pour Z égale E, donc se met sous la forme, donc on a juste à remplacer Z par E, hein, dans l'expression de notre champ électrique, d'accord, c'est-à-dire ici. Donc si Z égale E, donc on va remplacer par Z égale E, et on obtient pour le champ électrique une circulaire droite, donc de la forme moins 1i, donc fois exponentielle moins i oméga facteur de t moins e, donc l'épaisseur donc, du milieu sur la vitesse, vitesse de phase sur y. C'est donc une circulaire droite. Et également, en z égale 0, on obtient que le champ électrique, donc qui est de la forme 1i exponentielle moins i oméga t, et là on a affaire à une circulaire gauche, circulaire droite encore. Ouais. Avec phi égale pi, la lame est une lame demi-onde de pi sur 2. Alors, petit c, on suppose que les deux indices sont égaux. On nous demande de montrer que le flux d'énergie, donc le flux d'énergie, je vous le rappelle, c'est le flux du vecteur de Ponting. Donc il faut calculer le vecteur de Ponting et vous calculez ce flux à travers une surface qui est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, en fait, hein, d'accord. euh, Oui, voilà, à travers toute la surface. Donc pi en valeur moyenne, donc c'est par définition, donc j'ai pris l'expression avec H, je vous rappelle que H c'est B sur mu 0, le champ magnétique H est égal à l'induction magnétique divisé par mu 0, perméabilité du vide, donc la valeur moyenne de pi, ça c'est à connaître par cœur, hein. C'est 1,5 de la partie réelle de E vectoriel H étoile, hein, dans des examens, je sais pas si vous êtes en maths spé, vous préparez les concours commun polytechnique, normal sup, centrale et compagnie, ou si vous êtes en licence de physique, bon, première année de maîtrise, bon, bref. La formule du vecteur de Ponting est une formule à connaître, d'accord. Donc vous devez savoir l'exprimer indifféremment en fonction de B et H, puisque vous savez que H c'est en fait B sur mu 0 moins M, ou M élémentation du milieu. Ici on vous en parle pas, donc on considère que le milieu n'est pas aimanté. Et donc M égale 0, et donc le champ magnétique et donc égal à B sur mu 0. Mais l'expression du vecteur de Ponting, telle qu'elle est définie initialement, en fait, elle fait intervenir l'induction magnétique, et donc on a en moyenne x, c'est 1,5 la partie réelle de E vectoriel B, étoile, donc le complexe conjugué de l'induction magnétique, divisé par mu 0, la perméabilité du vide. Ok. Donc en fait, c'est comme si on avait divisé par mu 0, puisqu'on prend ici H étoile, puisqu'on nous donne H dans l'énoncé. Et quand on travaille dans les milieux, très généralement, on introduit H, et pas le champ induction magnétique. Donc, avec l'expression des données de notre énoncé, on a que la valeur moyenne de pi, la valeur moyenne du vecteur de Ponting, donc qui vaut 1,5 de la partie réelle, donc EX, EY, 0. Donc en produit vectoriel avec HX étoile, HY étoile 0. Je vous fais pas l'explication du produit vectoriel. Je crois que je suis même sûr, dans ma vidéo précédente, je l'explicite en long, en large et en travers. Enfin, je l'explicite largement. Donc ce produit vectoriel, en fait, ça va nous donner 1,5 de partie réelle, donc ça va nous donner de EX HY étoile moins EY HX étoile. Et bien évidemment, la puissance vecteur de Ponting, il est porté dans la direction UZ, puisque on a des ondes transverses électromagnétiques, donc transverse électrique et transverse magnétique.
puisque transverse, on voit bien que la composante suivante Z du champ électrique est nulle, et la composante suivante Z du champ magnétique est nulle, et donc si on fait le produit scalaire du vecteur de l'onde, donc K qui est porté par Z, avec E, on obtient 0. De même, si on fait le produit scalaire du vecteur d'onde K qui est porté par Z avec H, on obtient 0, puisqu'en fait, il n'y a pas de composante suivant H. Donc, on a bien une onde transverse électrique et transverse magnétique. Transverse par rapport à la direction de propagation qui est donnée par le vecteur UZ. Ok? Alors, là, on fait intervenir notre connaissance parfaite, je dirais, des équations de Maxwell. Ok? On sait que le rotationnel de H est égal à l'opposé de la dérivée par rapport au temps du vecteur diélectrique. Epsilon, c'est c'est epsilon E, hein, tout simplement. Donc, autrement dit, puisqu'on est en onde plane, le rotationnel de H n'est rien d'autre que le produit vectoriel donc du vecteur d'onde K avec H. Donc, et dérivé D par rapport au temps, en fait, c'est de sortir. Alors, attendez, il manque un I là, j'ai pas mis du oméga. Pourquoi il manque un I? Alors, on est en complexe, en notation complexe, d'accord. Je veux reprendre mon expression de E, voilà, on a E, c'est de l'exponentielle moins I oméga t moins kz. Donc si on dérive temporellement, on va avoir du moins I oméga qui sort. Ok? Bon, ben j'ai oublié le I, donc vous le rajoutez. Ok? Donc moins ça fait plus, donc effectivement, bon, ok, c'est moins oméga dz. Bon, vous avez compris vous avez compris. Le couple cède effectivement ici de l'énergie, donc on va avoir K, le vecteur K. Donc cette identité vectorielle, donc on l'a traduit dans le repère de coordonnées cartésien. Donc on va avoir 0, 0, kz vectoriellement. Donc h, il est porté par le plan xy, il a donc 0. Donc voilà. Donc on va obtenir en fait, avec le jeu d'équations qui découle de l'équation de Maxwell, la composante suivant x de la vecteur diélectrique est égale au produit de la permittivité du vide epsilon 0 multiplié par le carré de l'indice de réfraction sur x multiplié par la composante en x du champ électrique. Et de même, le vecteur diélectrique, d'accord, la composante sur y du vecteur diélectrique est égal au produit donc de la perméabilité, la permittivité du vide epsilon 0 multiplié par le carré de l'indice de réfraction du milieu sur y multiplié par la composante du champ électrique sur y. Donc il n'y a pas permutation, là on voit bien que dx est proportionnel à ex et dy est proportionnel à y. Ok. Donc de ceci on en déduit que le vecteur d'onde k multiplié par qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, par hx, pardon, est égal à moins oméga dy, moins k multiplié par hy est égal à moins oméga dx, soit encore le produit du vecteur d'onde par la composante en x du champ magnétique h est égal à moins oméga, donc la pulsation, par la permittivité du vide epsilon 0, par le carré de l'indice de réfraction du milieu suivant y, multiplié par la composante spatiale y de notre champ électrique. Ok? Et donc là, par contre, on a un jeu croisé. C'est hx va être fonction de la variation va être fonction de y, et on va avoir hy qui va être fonction de x. Donc on a effectivement pour la deuxième équation que le produit donc du vecteur d'onde k multiplié par la composante en y de notre champ magnétique va évoluer exactement de la même manière que le produit donc de la pulsation par la permittivité du vide par le carré de l'indice de réfraction suivant les x multiplié par la composante en x du champ électrique. Ok. Par ailleurs, on sait que pour donc une onde plane monochromatique donc sur un milieu d'indice n, le vecteur d'onde k en module est égal à donc la pulsation de l'onde divisée par la célérité de la lumière multipliée par l'indice de réfraction. Et donc on en déduit que, donc en simplifiant, donc on fait passer k à droite, et donc on a du oméga sur k, donc oméga sur k, c'est c en fait, hein, puisque k sur oméga c'est 1 sur c, donc c'est c sur n, pardon, hein, puisque k sur oméga, vous voyez, c'est n sur c, donc oméga sur k, c'est c sur n. Et donc comme on a du oméga qu'on divise par k, on a du c sur n, fois epsilon 0 ny carré ey, et hy qui se met sous la forme donc de célérité de la lumière divisée par l'indice de réfraction, multiplié par epsilon 0 nx carré ey. Bon, ça simplifie parce qu'on considère que c'est un y et que c'est un x ici, d'accord? Donc,
Le but, en fait, c'est vraiment, je vous l'ai dit, un exercice quand même assez calculatoire. Bon, il faut savoir maîtriser l'équation de Maxwell, les nombres complexes, pour pouvoir se ramener à, je dirais, à une formalisation qui est donnée par l'énoncé. Donc, en fait, retrouver les formules de l'énoncé, tout simplement. C'est des calculs à dérouler. Bon, ça a son intérêt. Donc, on a que la valeur moyenne du vecteur de Ponting est égale à 1,5 fois la partie réelle de x étoile, fois c sur n fois epsilon 0, fois le carré de l'indice de réfraction suivant x, plus donc le produit entre EY et EY étoile, donc le conjugué de Y, le conjugué complexe, multiplié par la vitesse de la lumière divisé par l'indice de réfraction du milieu, multiplié par la permittivité du vide, multiplié par le carré de l'indice de réfraction du milieu suivant Y. Ok. Donc en fait, en simplifiant ce qui est à simplifier, on obtient que le vecteur moyen donc du vecteur de Ponting, hein, qui, je vous le rappelle encore, est à l'origine de la puissance électromagnétique de l'onde, puisque c'est le flux du vecteur de Ponting moyen qui nous donnera la puissance de l'électromagnétique, la puissance électromagnétique de l'onde émise, de l'onde qui traverse notre milieu. Donc, ce vecteur de Ponting en moyenne temporelle va être produit va être égal, donc va être proportionnel à l'indice du milieu. Bon, la célérité de la lumière est une constante, la permittivité du vide est une constante, vous verrez un facteur 2, et va être proportionnel donc à un facteur qui est donc la partie réelle donc de EX étoile plus EY étoile. Mais bon, EX étoile, ben voilà, je l'explique. On sait que le produit d'un complexe par son complexe conjugué est égal au carré de son module. Hein. Donc, pi peut se mettre la valeur moyenne du vecteur de Ponting peut se mettre sous la forme donc NC epsilon 0 sur 2 multiplié par alpha alpha étoile plus bêta bêta étoile, autrement dit par la partie réelle du module de alpha au carré plus le module de bêta au carré, d'accord, suivant l'axe UZ. Donc maintenant, la relation sur le couple, donc on a calculé le couple comme étant donc le produit vectoriel du vecteur polarisation P de mon onde par le vecteur champ électrique. Attendez, j'ai un doute, mais je crois pas, c'est bien ça. Voilà, donc c'est le couple, c'est le produit du vecteur polarisation effectivement par le vecteur champ électrique. D'ailleurs, on peut vérifier d'un point de vue homogénéité que ça correspond à un couple. Et donc, avec les données de l'énoncé, donc ce couple en valeur moyenne va être égal à 1,5 fois la permittivité du vide epsilon 0 fois donc la constante de la lumière, inversement proportionnelle donc à la pulsation oméga, proportionnelle à la somme des deux indices de réfraction des milieux du milieu suivant x et y, fois effectivement la partie réelle donc du complexe qui est moins i alpha bêta étoile, facteur de exponentielle i phi étant la phase, moins 1. D'accord. Si effectivement maintenant on considère que les deux qu'on a un milieu qui n'est pas anisotrope suivant x et y, mais qui est isotrope, donc avec deux indices identiques, on peut mettre la valeur moyenne de notre couple sous la forme 1,5 d'epsilon 0 c sur oméga ny fois la partie réelle de 2i alpha bêta étoile moins 2i alpha bêta étoile exponentielle i phi. Autrement dit, bon j'avais écrit deux fois la même chose, génial. Autrement dit, en fait, on peut le mettre sous la forme 1,5 de epsilon 0, donc célérité de la lumière sur la pulsation multipliée par l'indice, partie réelle de 2i alpha bêta étoile exponentielle i phi. Donc le couple, c'est le couple apporté par l'onde. Donc il y a un couple en Z, il y a une contribution en Z égale 0, qui est donnée par 1,5 d'epsilon c sur oméga n partie réelle de 2i alpha bêta étoile. Et on a une contribution également à la sortie, qui est égale à epsilon 0 c oméga sur la partie réelle de i alpha bêta étoile exponentielle phi. Donc ce couple a une valeur algébrique, d'accord. Donc en sommant de manière algébrique les deux couples, on obtient le couple qui est cédé à la plaque. Alors là, on fait le rapport entre, je dirais, la partie réelle et la partie imaginaire. Enfin, on obtient donc ceci. Ce rapport est égal à oméga sur 2 fois la partie réelle du module de alpha carré plus bêta carré, module de bêta carré sur i alpha bêta étoile. Ça correspond à une onde polarisée circulaire gauche, alpha égale 1 et bêta égale i. Pour une onde polarisée circulaire gauche, on a alpha égale 1 et bêta égale i. Donc module de 1 au carré plus module de i, c'est 1, donc ça fait 2 au carré. Sur module de i alpha, donc si on prend la partie réelle, bon, on a facteur 1,5, 2, on a 2 au numérateur.
Ok, et donc ce rapport en fait est égal à oméga. Il est directement égal à la pulsation de l'onde monochromatique, de l'onde électromagnétique monochromatique. Pour une onde polarisée circulairement droite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir alpha qui est égal à 1 et bêta qui est égal à moins i. Bon, et à ce moment-là, il suffit de remplacer ici alpha égale 1, donc module d'alpha carré est égal à 1, plus module de bêta carré, donc 1, on a 2 au numérateur. Ici, bêta, si bêta égale i, bêta étoile, si bêta égale moins i, bêta étoile, ça va être égal à i. I fois i, c'est i carré, c'est donc moins 1. Il sort un moins 1, en fait, puisque la partie réelle, donc d'un réel, donc moins 1, il sort moins 1. Donc à plus un facteur 2, donc oméga sur 2 fois moins 2, c'est égal à moins oméga. D'accord? Autrement dit, pour une onde circulaire gauche, on aura un rapport de moins oméga. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être vérifiées expérimentalement. Le signe du couple d'une onde électromagnétique, d'accord, pour déterminer la polarisation, par exemple, de l'onde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dernier? Ben, on nous donne effectivement l'énergie d'un photon gamma, qui est le produit de la constante de Planck réduite, que vous connaissez maintenant très bien, h bar qui est h sur 2, multiplié par la pulsation de l'onde. Donc, on a un rapport plus ou moins oméga, et le moment cinétique du photon, en fait, c'est plus ou moins h bar. Circulaire droite, circulaire gauche. Bon, voilà, là, on rentre dans les domaines de la mécanique quantique. Et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai déjà fait des vidéos sur le spin du photon, enfin des vidéos de mécanique quantique, plus précisément. Donc voilà pour cet exercice. Je pense que je vais faire encore un exercice ou deux calculatoire, le prochain sur le faisceau gaussien, je pense. Et je continuerai quelques exercices d'électromag en parallèle d'exercices de relativité pour ceux que ça intéresse. Et je pense qu'après on passera à l'aspect mathématique. Espace de Hilbert, on fera des maths. Voilà.